découvrir ce Dieu-là. Nous allons lire d'abord. Aujourd'hui, j'ai pris 3 points qui vont nous aider. On commence d'abord par le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. Tu n'as pas une Bible, hein? Il y a la Bible là. Premier point, il s'agit d'abord d'une bonne conscience, l'engagement d'une bonne conscience. Tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu sans l'engagement d'une bonne conscience. Ici, on nous montre une des significations du baptême. Parce que nous pensons seulement le baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est bien bon? Oui, ça fait partie aussi de la signification, mais ça commence d'abord par l'engagement d'une bonne conscience. Vous êtes là? Tu veux prêcher? L'engagement d'une bonne conscience. Il est demandé à chacun de nous vraiment de s'engager dans sa vie chrétienne, de s'engager à cette alliance ou cette relation que tu bâtis avec Jésus. Tout passe par la conscience. Parce que si tu ne t'engages pas avec une bonne conscience, bien aimé, tu vas faire des choses comme monsieur tout le monde, dans l'oubli, dans l'hypocrisie. Tu vas vivre des défis sans te rendre compte de ce qui t'attend demain. Alléluia. Il nous est demandé d'avoir une bonne conscience. Parce que l'engagement d'une bonne conscience t'amènera toujours de garder ta relation des années et des années avec Dieu. Alléluia. Mais si ta conscience est pourrie, et si tu continues à violer ta conscience, bien aimé, sache que il y a aussi, comme le Seigneur lui-même dit, il y a la vie et la mort. Il y a 2 chemins. Donc si toi tu veux choisir la vie, vraiment je te dirais que engage-toi avec une bonne conscience. Mais si tu veux choisir la mort, engage-toi avec l'hypocrisie et avec cette vie de chaque jour. Alléluia. Mais sache que l'Éternel te voit. Sache que l'Éternel te voit. Dieu connaît toutes choses. Il n'y a rien dans ce monde qui peut se cacher devant notre créature et notre créateur. Et tant que créature, on est limité. Mais Dieu est illimité en tant que créateur. Il continue à contrôler la création. Il continue à prendre soin de la création. Il continue aussi à dominer sur la création. Alléluia. Dans le monde que vous voyez, j'aimerais vous dire tout simplement qu'un jour, quand Dieu va créer, il n'y avait pas le monde des ténèbres, mais il y avait le royaume des cieux et le royaume qui est la terre. Donc, c'est-à-dire dans le projet de Dieu, c'était que toi, avec lui, vous puissiez régner ensemble. Et nous devions toujours avoir cette bonne conscience de dire qu'on a un Dieu qui nous aime. On a un Dieu qui a déjà planifié des choses pour nous. On a un Dieu qui nous chérit plus que les gens que nous voyons sur cette terre. Et on a un Dieu qui nous prend toujours avec ses bras d'amour. Il est là pour nous communiquer les choses et il veut ton bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut ton bien. C'est pour cela qu'il est demandé à toi et moi que nous puissions toujours, chaque jour, se lever et dire, Seigneur, oh non, tu es tout pour moi, je mérite te servir toute ma vie. Comme disait aussi David, que mon âme loue toujours quoi? Le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui m'aime. Je n'ai pas quelqu'un qui m'aime comme lui. Je ne sais pas qui peut faire de grandes choses comme ce Dieu. Ce Dieu a un plan pour toi. C'est le plan de paix et de bonheur. Amen. Qui peut te donner la paix si ce n'est pas Dieu? Combien de personnes ils ont même des moyens sur cette terre? Ils ont amassé les richesses de cette terre. Mais nous savons une chose, qu'ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Ils cherchent la paix. Mais la Bible dit, si toi tu fixes tes yeux à Dieu, si tu fais Dieu confiance, il va te donner la paix gratuitement. Amen. Tu n'auras pas une facture dans ta boîte. Alléluia. Tu n'auras pas quelqu'un qui va venir te dire que, hey, oh,
par là-bas. Dieu n'envoie pas les bétails. Alléluia. Mais Dieu nous donne tout gratuitement. Il dit qu'il veut te donner la paix. Parce que c'est depuis les jours qu'il t'a créé, il avait déjà préparé ses projets de paix et de bonheur. Bien aimé, le bonheur. Il y a ceux-là qui ont tout ce qu'ils peuvent avoir sur cette terre, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Je pourrais vous dire que je connaissais quelqu'un qui gagnait des milliers de francs ici, même à Zurich. Et je peux vous dire que c'était une personne qu'on ne pouvait pas voir toujours comme ça en public. Parce que c'était lui qui devait décider sur certaines choses. Et on va se voir avec lui où? Dans l'avion, en allant à Jérusalem. Et je peux vous dire qu'en allant à Jérusalem, c'est là où je saurais que cet homme, il était une autorité. Mais, il n'était pas heureux. Avec mes petites prières, dès 4 heures du matin, c'est là où le Seigneur me mettra à cœur de prier pour lui. Je prenais du temps pour lui. Et lui, il ne savait pas. Mais un jour, pendant ce temps qu'on sillonnait la ville, et il va venir se confier à moi. Et je peux vous dire, il m'a dit, j'ai tout. J'ai tout. L'argent, je l'ai. Mais seulement que je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Et ne te laissez pas flatter par le présent. À quoi sert à un homme de gagner le monde et s'il perdait ton âme? Bien-aimé, prends soin, prends conscience de ce que Dieu attend de toi. Prends conscience de toi-même, retourne à toi-même que pour dire que non, je dois un peu vraiment réguler et se stopper quelque part pour dire où suis-je et qui suis-je? Qui suis-je? Où suis-je? Alléluia. Amen. Et c'est des questions à se poser dans la vie. Où je vais avec ma vie? Qu'est-ce que je fais avec ma vie? L'engagement d'une bonne conscience. S'il n'y a pas un engagement d'une bonne conscience, tu n'iras pas loin. Mais envers qui cet engagement? Envers ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'aime plus que tout le monde. C'est lui qui a permis même que tu puisses naître. J'aimerais que quelqu'un puisse retourner à lui-même cet après-midi et se poser la question, est-ce que suis-je vraiment dans les Seigneur? J'aimerais encore parler d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu prêchait la parole. Il était là. Il intercédait. Et c'était vraiment un homme zélé. Mais je me rappelle qu'un jour, on était en train de faire le baptême seulement là, derrière là, dans ce lac de Zéry. Belle ville. Tout à coup, nous allons voir l'homme de Dieu qui va aussi enlever ses habits et il va dire, non, vous me baptisez. Je vais dire, bon, qu'est-ce qui se passe encore là? Tu prêches déjà la parole? Non, il va dire, non. Le jour que je me suis baptisé, ce n'était pas avec l'engagement d'une bonne conscience. Vous êtes là? Les jours que je me suis baptisé, ce n'était pas avec l'engagement d'une bonne conscience. Je l'ai fait par le Yéngé. Alléluia. Amen. Et beaucoup, ils font le baptême parce qu'ils suivent seulement le mouvement. Parce que mes amis se font baptiser. Moi aussi, je vais baptiser. Parce que, voilà, j'ai entendu un peu parler du baptême. Mais est-ce que tu es allé en toi-même pour dire que je vais maintenant m'engager et marcher avec ce Dieu? L'engagement d'une bonne conscience. S'il n'y a pas cet engagement, raison pour laquelle nous ne voyons pas des chrétiens, mais nous voyons des églisiers. Les gens qui sont là, dans l'église, pensant qu'ils sont avec Dieu, mais Dieu n'est pas dans leur vie. Alléluia. Frère Vané, un jour, avec cette femme que nous connaissons nous tous, adultère, on va l'accuser
à tort et à travers, parce que c'est elle ce qu'on va exposer. La loi dit, mais pendant que l'homme, on va le cacher quelque part. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a pas de péché n'a qu'à lever la pierre et lancer sur cette femme. Là, c'est là où vous allez comprendre. La conscience ne nous laisse pas tranquille. Tu peux tromper tout le monde, mais pas ta conscience. Vous êtes là? Tu peux tromper tout le monde, mais pas ta conscience. Même au lit, elle va te réveiller. Oh gars, souviens-toi de notre affaire. L'engagement d'une bonne conscience. Et tout le monde sont partis. Jésus m'a posé la question aux femmes, où se trouvent les gens qui t'ont accusé? La conscience a dit, je ne peux pas rester là. Tac. Alléluia. Amen. La loi de la conscience. Alléluia. Alléluia. Retournons à nous-mêmes. Je pense que Dieu nous demande à s'engager comme il faut. Pas prendre, voilà le yéngue, hein, voilà, on me dit, moi aussi je serai pasteur, moi aussi je serai évangéliste, moi aussi je serai docteur, moi aussi, c'est bien bon. Dieu veut que tu puisses monter. Alléluia. Dieu veut que tu puisses être grand. Mais le problème de toi et moi, c'est on doit retourner à nous-mêmes pour dire où suis-je, qui suis-je? Où suis-je et qui suis-je? Amen. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Vous êtes là? Et c'est très important. Retournons à nous-mêmes. On ne fait pas un travail avec nous-mêmes. Mais on a toujours un travail de l'extérieur où on voit tout le monde fait quelque chose et je vais suivre aussi la foule. Suivre la foule, c'est bon, hein? Mais un jour, il n'y aura pas la foule. Mais ça sera toi avec Dieu. Et tu dois rendre tes comptes. Alléluia. Amen. Tu dois rendre tes comptes avec la vie que je t'ai donnée, avec les souffles de vie que je t'ai donnés. Qu'est-ce que tu as fait ici là? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est arrivé à sceller une alliance avec nous? Ça, c'est très important. L'engagement d'une bonne conscience. Je vais prendre le deuxième point. Il s'agit de baptême de l'esprit et de feu. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11. De l'esprit et de Alléluia. Vous êtes là ou pas? De l'esprit et de on dit que d'abord que le but de la nouvelle naissance nous aide à récupérer notre identité. L'identité qu'on a perdue depuis le jardin d'Éden. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu veut que nous puissions garder cette image. Mais comment? Aujourd'hui, il nous demande, en passant par l'eau de baptême, que nous venons de dire que cette eau de baptême, tu dois le faire avec l'engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Amen. Et cela te projette dans l'autre côté. Tout ça, ce qu'on est en train de partager, c'est pour nous amener à comprendre que l'alliance avec Dieu a aussi des étapes. Donc, c'est-à-dire que tu dois prendre la décision de changer la vie. De changer ta vie. Et qui peut changer ta vie? C'est seul Dieu qui peut t'amener de l'autre côté. Alléluia. Amen. Et on voit que dans le deuxième point, on nous dit Jésus nous promet de nous baptiser de l'esprit et de feu. Alléluia. Amen. De l'esprit et de feu. On dit que le baptême du Saint-Esprit nous aide à opérer comme Dieu. Tu sens le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas opérer comme Dieu. Le Seigneur t'amène dans cette dimension de ce baptême pour que tu arrives aussi à faire des choses comme lui. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Ça ne s'arrête pas seulement avec le baptême d'eau, mais ce baptême d'eau t'aide déjà
à retrouver ton identité perdue au jardin d'Éden. Et deuxième étape, c'est que Dieu veut, ou c'est qu'il attend de toi, que tu puisses opérer comme lui. C'est pour cela qu'il va venir dans un corps, pour nous apprendre des choses élémentaires, les ABC de la vie. Jésus est notre modèle. Et lui-même va passer par l'eau de baptême, les ABC. Et celui-là aussi, on va le voir plus tard, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi. Donc, c'est-à-dire que même lui aussi, pour opérer, il avait besoin de qui? Du Saint-Esprit. Donc, on voit que ta vie, ce n'était pas seulement créé à l'image de Dieu, mais aussi à sa ressemblance. C'est-à-dire être celui qui est ressemblance à quelqu'un, c'est-à-dire que je fais des choses comme lui. Donc, quand on me voit, on voit mon Dieu. Quand on voit Amos quelque part, on voit son père. Cela veut dire qu'il opère comme Dieu. Et j'aime encore, Jésus nous amène encore plus loin. Il dit, ce que je fais, vous en ferez aussi. Amen. Mais vous en ferez encore quoi? Plus. Des choses. Plus. Parce que je vais où? Au Père. Alléluia. Amen. Mais nous devions, étant d'église, désirer ce baptême du Saint-Esprit et le feu. Pourquoi? Vous allez comprendre que le baptême de feu, quant au baptême de feu, là, ça nous amène vraiment à vivre quelque chose d'extraordinaire. On dit que le baptême de feu ouvre des dons spirituels dans notre vie. Le baptême de feu ouvre des dons spirituels dans notre vie. Donc, on a besoin du baptême de l'esprit et de feu. Je réserve la partie de la naissance de l'Église. Nous allons parler ça de 3 promesses de ce que le Seigneur donne pour la naissance de son Église. On en parlera. Mais aujourd'hui, je suis en train d'amener quelqu'un pour dire que prends d'abord vraiment l'engagement d'une bonne conscience. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à opérer, tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à faire des exploits. Pourquoi? Parce que tu n'es pas baptisé de l'esprit et de feu. Alléluia. Tu n'es pas baptisé de l'esprit et de feu. On les demande. Alléluia. Amen. On les demande. Si tu veux être en accord avec Dieu, tu as besoin du baptême de l'esprit et de feu. Ce baptême t'aide à opérer comme Dieu et aussi à démontrer le don de l'esprit au monde que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Un Dieu qui peut faire de grandes choses à travers son peuple, à travers ceux-là qui sont convertis et consacrés. Vous êtes là? On a besoin de ce baptême, de l'esprit et de feu. Cela soit vraiment notre désir. Je demanderai vraiment à l'Église, s'il vous plaît, apprenons à demander ça à Dieu. La Bible dit, si vos pères dans le monde savent vous donner de quoi vous avez besoin, combien plus forte raison le Seigneur notre Dieu refusera nous donner son esprit. L'esprit est là, laissez-moi vous dire. Une fois que le Saint-Esprit commence à opérer, c'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Donc il nous amène à comprendre notre identité. Sans lui, tu ne peux pas comprendre ton identité. Il vient t'aider dans cette marche du Christ. Donc on ne peut pas le laisser dans une boîte. Même quand on parle de l'alliance là, c'est-à-dire c'est ça. C'est lui qui vient nous aider à comprendre ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. Alléluia. Et on nous fait voir encore que même les disciples, pendant que Christ était sur la terre, de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus-Christ va venir sur la terre, comment le Saint-Esprit opère? Il opérait seulement dans la vie de quelques personnes qui étaient des prophètes, qui étaient des juges. Mais est-ce que le Saint-Esprit restait? Non. Il ne restait pas. Mais regarde seulement le peu de personnes que nous voyons dans la Bible que le Saint-Esprit venait dans leur vie pour opérer des choses. Quand on parle de Samson, regarde la force qu'il avait laissée. Alléluia. Qui a cette force aujourd'hui? Quand on parle de gens comme des Josué remplis vraiment par l'esprit pour conquérir les territoires. Mais aujourd'hui, on est une église malade. Une église
qui oublie l'essentiel. Une église qui ne sait pas quoi demander à Dieu. On est comme des Gédéons et des Amos à l'église. Laissez-moi vous le dire pourquoi on est encore immature dans beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Dieu nous demande à avoir la maturité. Et qui va t'amener dans cette dimension de la maturité? C'est le Saint-Esprit. Demandez. Il vous sera donné. Demandez. Seigneur Jésus, chaque jour, vous savez, un enfant, comme il est là, Gédéon là, ainsi qu'Amos, posez la question à ceux deux-là. Quand ils veulent quelque chose, quand ils s'attachent à la maman là, ou à leur papa, c'est jusqu'à ce qu'il va obtenir ce qu'il a besoin. N'est-ce pas? Amen. Mais nous là, c'est comment? J'ai pris aujourd'hui, j'ai pris demain, c'est bon. Mais je n'ai pas réussi ce que j'avais besoin. La Bible nous appelle à la persévérance. Alléluia. Amen. Tu dois persévérer jusqu'à ce que tu vas recevoir ce que tu as besoin. Alléluia. Seigneur, je veux que tu me baptises de l'esprit et de feu. Tant que je n'aurai pas ça, je ne veux pas laisser Dieu tranquille. Alléluia. Amen. C'est chaque jour de dire à Dieu, Seigneur, baptise-moi de l'esprit et de feu. Je veux opérer comme toi. Je veux voir des dons spirituels dans ma vie. Je veux voir des choses comme les gens là qui étaient dans la chambre haute vont au Seigneur témoigner aujourd'hui. Et aujourd'hui, on le lit encore, ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu, de ce que Dieu a fait. Ma fille, je m'aimerais aussi voir. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant je veux quoi? Te voir. Alléluia. Amen. C'est ça la dimension que nous devions entrer avec dans cette année 2024. 2024, il y a beaucoup de choses qui bougent. Je ne sais pas comment tu veux finir cette année, mais moi cette année-là, je ne veux pas finir ça comme 2023. Parce que tu dois tu dois prendre des décisions dans certaines choses. Tu dois te dire que non, jusque maintenant c'est la même chose, c'est la routine. Je dors, je me réveille, je vais au boulot. C'est comme la vie de chaque jour. Bon oui, je trouve les points, je trouve un peu de ceci, un peu les bitécoutes, je trouve les pondous, c'est toujours la même chose. Mais ça doit changer. Alléluia. Ça doit changer. Je sais déjà que quand je n'ai pas sommeil, je tape ces moules. Là, je vais dormir. Mais maintenant, quand je n'ai pas envie là de prier, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le médicament aussi pour ça? Non. Quand je vois déjà que la fatigue commence à arriver, est-ce que j'arrive aussi à prendre des objectifs, des décisions pour dire que maintenant, j'aimerais que les choses changent? Oh, bien-aimé, changeons. Alléluia. Il faut la maturité. Alléluia. Il faut la maturité. Regardons un texte pour le troisième point, pour finir. J'aime beaucoup ce texte encore. Pour parler de ce troisième point, 2 Rois 19.3. 2 Rois 19.3. Le Seigneur t'a donné la capacité d'influencer. Le Seigneur t'a donné la capacité de tirer les autres à lui.